Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde et nous fortifie. Quel est le point que nous avons vu hier? Nous avons entamé le deuxième grand point hier. C'est quel point? Je vous pose la question. Le grand point. Le grand point. Oui, ma soeur. Non, ça c'est le thème. Oui. Je n'ai pas saisi. Alléluia. Voilà, le deuxième grand point, c'est pourquoi est-ce que l'obéissance est le secret de la réussite. Amen. Nous avons dit que pour justifier ce pourquoi l'obéissance est le secret de la réussite, nous allons apporter deux preuves. À partir de la vie d'Abraham. Parce que le verset 5 met l'accent sur l'action d'Abraham. Genèse chapitre 26, verset 5. Dieu dit à Isaac, parce qu'Abraham, ton père, m'a obéi. Donc l'exemple, le modèle que Dieu donne ici, c'est le modèle d'Abraham. Et dans ce modèle, on a apporté d'abord les preuves de l'obéissance d'Abraham. Alléluia. On a apporté les éléments qui prouvaient qu'Abraham a obéi. Et quels étaient ces éléments-là? Quels étaient les éléments qui prouvaient qu'Abraham a obéi? Il est parti sans discuter. Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu l'a appelé. Abraham s'est levé, il est parti. Sans discuter. Deuxième preuve. Il a sacrifié son fils Isaac. Oui, on peut le prendre, même si ce n'est pas en ordre. Il a accepté de sacrifier Isaac sans poser de questions, sans discuter. Ce qui n'était pas facile. Quand on sait le nombre d'années, c'est qu'Abraham a enduré et qu'il a obtenu le fils de la promesse et Dieu lui dit d'aller sacrifier Isaac. La troisième preuve de l'obéissance d'Abraham. Il croit que Dieu va lui donner un fils. Il croit qu'à l'âge où sa femme est là, elle est encore capable de féconder parce que c'est Dieu qui a parlé. Et donc il s'est attendu qu'un jour cette promesse va se réaliser. Dieu lui dit, tu auras une postérité. De toi, je vais faire une grande nation. Abraham a cru en cela. Alléluia. Quelles sont les preuves de la réussite d'Abraham? Si nous sommes convaincus qu'Abraham a obéi, quand il a obéi, quel a été le résultat? A-t-il eu gain de cause? Ou est-ce que Dieu n'a pas respecté ses promesses? C'est cela que nous parlons des preuves de la réussite d'Abraham. Abraham a-t-il réussi, oui ou non? Il a réussi. Quelles sont les preuves? Première preuve. La prospérité d'Abraham, oui. Dieu l'a rendu riche. Sa renommée, son nom est devenu effectivement grand. La promesse doit être respectée, oui. Allons-y doucement, qui lève la main? Il a obtenu la faveur de Dieu. Dans quel sens? Nous sommes dans l'épreuve de la réussite d'abord. Il ne faut pas mélanger. Alléluia. Amen. Voilà. Oui, le frère. Il a possédé une terre. Oui, Dieu lui a promis cela et il a obtenu Canaan. Effectivement. Oui, la sœur. On n'a pas touché ça. On n'a pas touché ça. Rendez-moi ce que je vous ai rendu. La réussite militaire.
Abraham est allé en combat, Dieu a été avec lui, il a remporté la bataille pour libérer Lot. Amen. Maintenant qu'on a apporté les preuves de la réussite, quelles sont les leçons que nous avons tirées? Ben, c'est une chronologie des faits. Alléluia. Vous me suivez? Quelles sont les preuves, ou plutôt les leçons qu'on a tirées? On a dit que nous sommes en train de mettre l'accent sur le fait que l'obéissance, pourquoi disons-nous que la réussite est le secret, l'obéissance est le secret de la réussite. Maintenant qu'on a fait tirer les éléments, on dégage maintenant les leçons. Oui, docteur. Alléluia. L'obéissance oblige Dieu à respecter son engagement, à honorer sa promesse. Quand Dieu dit, je vais faire ça pour toi, ce que toi tu as fait, c'est de suivre sa direction. Te laisser diriger par lui. On a dit l'obéissance, c'est accepter de se laisser gouverner, de se laisser diriger, c'est exécuter les ordres sans discuter. Alléluia. Abraham a respecté ce que Dieu lui a dit. Dieu a honoré sa parole et sa promesse. Si nous voulons que Dieu agisse, quelquefois on accuse Dieu. Le Seigneur m'a dit ça, mais je ne vois pas, il n'a pas respecté. Mais entre-temps, est-ce que toi tu as respecté les clauses du marché? Est-ce que toi tu as respecté sa parole? On vit comme on veut, on fait ce qu'on veut et on s'attend à ce qu'il y ait une réalisation, que Dieu lui soit obligé de respecter sa parole. C'est ça, une réalité aussi. Parce que n'oubliez pas un principe. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Où le diable, notre accusateur, passera le temps à dire à Dieu, tu perds ton temps à celui-là. Tu perds ton temps à celle-là. Tout ce que tu veux lui donner là, il ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Il dit, ah bon? Il dit, tu vas voir. N'oubliez pas l'histoire de... Amen, merci. Nous sommes tous dans la situation de Job. Mais parce que Job est resté intègre, fidèle, c'est-à-dire obéissant à l'Éternel, Dieu a fait sa part. Amen. Ok. Deuxième leçon qu'on tire. Oui. L'obéissance prouve notre amour pour Dieu. Alléluia. Oui. Prouve qu'on aime Dieu. Parce qu'on l'aime. On est prêt pour lui. On est prêt à exécuter ce qu'il dit. À nous soumettre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Paix mes brebis. Troisième leçon. Pourquoi est-ce que l'obéissance est le secret de la réussite? C'est où? Oui, au fond, la sœur. Oui. Ça a été dit. C'est juste, mais ce n'est pas dans ce point-là. Alléluia. C'est bien parce qu'elle a compris que l'obéissance ne tient pas compte de notre avis. Dieu nous dit, on exécute, on le fait. Amen. Il n'y a pas un autre point qu'on a touché hier? Oui, la sœur. Étant l'eau me limite. Tu as dû comprendre quelque chose dans ce sens-là. Oui, la sœur derrière. Nous avons la délivrance. Rendez-moi ce que je vous ai donné. Oui, la sœur. Alléluia. L'obéissance nous permet d'obtenir la faveur de Dieu. On a dit ça hier, non? Nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. Abraham a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a obtenu la faveur de Dieu dans tout ce qu'il faisait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, un autre point encore. On a deux sous-points ici pour terminer avant de passer à un autre grand point. L'obéissance est la clé ou le secret
de la réussite avec Dieu. Parce qu'à travers l'obéissance, Dieu étend la bénédiction sur notre postérité. Elle amène Dieu à nous bénir, mais la bénédiction ne reste pas à nous seuls, à notre niveau. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et toutes les nations seront bénies en toi. Abraham a été béni. La bénédiction éternelle d'Abraham s'est déversée sur Isaac. Isaac a été béni par la suite. Parce que Dieu dit à Isaac, je te bénirai. N'oubliez pas, en tenant compte de l'obéissance d'Abraham. Chapitre 26. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi quand nous lisons Exode chapitre 20, versets 1 à 5, Deutéronome chapitre 5, la loi, quand Dieu donne la loi à Moïse, cet élément ressort dedans. Sur le commandement d'aimer Dieu, d'avoir Dieu comme le seul Dieu, de ne pas adorer d'autres dieux devant sa face. En disant quoi par la suite? Il dira, car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Quand tu obéis à l'Éternel, par la promesse de Dieu, la bénédiction s'étend jusqu'à 1000 générations, selon la loi que Dieu a donnée. Alors que dans le régime de la grâce, c'est une bénédiction qui nous fait entrer dans l'éternité. Alléluia. Si tu es désobéissant, cette désobéissance s'étend sur tes enfants jusqu'à la 3-4 générations. Et c'est une réalité. Ce texte d'Exode et de Deutéronome est lié au texte d'Ézéchiel, chapitre 18, que je vais faire lire la dernière fois. Versets 1 à 4. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Les pères ont mangé, les raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe, car désormais, toute âme m'appartient, l'âme du Père comme l'âme du Fils. Voici, l'âme qui pêche est celle qui mourra. La malédiction qui a commencé sur les pères s'est répandue sur les enfants. Dans le régime de l'innocence ou de la paternité ou simplement de la tutelle. Voilà. Tant qu'enfant, nous ne sommes pas encore à l'âge de la maturité, c'est-à-dire à l'âge de pouvoir décider des choses de nous-mêmes. Nous sommes sous tutelle. On est d'accord? On est d'accord? Tout acte qu'on pose, où les conséquences, on vit certaines conséquences, certains actes à cause de certaines choses que nos parents ont fait. C'est parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont idolâtres. Je prends l'exemple des familles idolâtres. Les pactes signés par les ancêtres, par les arrière-arrière-grands-pères, avec les esprits, les démons, pour qu'ils protègent la famille, pour qu'ils veillent sur la famille, c'est le pacte qui a été signé. Le démon a autorité et règne sur la famille, sur le père, sur les enfants. Parce que quand toi tu nais, on te dit tu ne manges pas biche, ou bien tu ne manges pas poulet, ou tu ne manges pas mouton. Ce n'est pas toi qui as signé ce pacte. On te dit si tu manges, voilà tel concept, peut-être tu auras des boutons, tu vas avoir mal au ventre, c'est cela. Quand tu manges effectivement, ça arrive. N'est-ce pas? Pourquoi tu vis cette conséquence? Ce n'est pas toi qui as signé le pacte. Ce n'est pas toi qui as fait cette négociation. Et pourtant, tu vis la conséquence. Parce que celui qui est législateur, celui qui veille sur cette loi, cet esprit-là, il veille à ce que ça soit respecté.
Et c'est ainsi beaucoup de familles sont tenues captives. Et c'est transmis de génération en génération. Si, pour certaines familles, vous allez voir que il y a des femmes qui ont des problèmes pour enfanter. Dans la famille, c'est difficile qu'on enfante. Et même il arrive que certaines viennent au Seigneur. Ce côté n'est pas révélé. Sois ignorant de cela. Ce lien n'est pas détruit. Ils ont des problèmes. Ouais, ils ont des problèmes. Jusqu'à ce que l'Esprit un jour rappelle ou permette d'orienter la prière dans ce sens. Quand ce lien est rompu, brisé, ce lien de parenté, ce lien, comme on l'appelle ancestral, est brisé, détruit, automatiquement, il y a un miracle qui s'opère. Tu fais une différence. Pourquoi la différence vient? Parce qu'il dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. La loi de la responsabilité. Alléluia. Dès l'instant que j'ai pris conscience, après le moment où je peux dire, moi, j'accepte Jésus. Moi, je ne suis plus d'accord avec ce principe. Je me retire, je me reconnais plus dedans parce que je me reconnais sous le régime du Christ. Automatiquement, le sang de Jésus me lave et me purifie. Alléluia. Je vous justifie cela avec la parole de Dieu. Prenons Romains chapitre 8. Parlons sur la base de la parole de Dieu. Romains chapitre 8. Le verset 1. Il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Alléluia. Dès que j'accepte Jésus, il y a un panneau stop qui s'arrête à mon niveau pour ce démon-là. C'est-à-dire qu'il peut contrôler le reste de la famille, mais quand il arrive à mon niveau, le panneau stop est là. Et il y a un autre indicatif qui lui dit maintenant, propriété privée du Saint-Esprit. Alléluia! C'est en cela qu'en Christ, nous avons toute grâce et toute bénédiction. Nous entrons dans la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Parce que désormais, comme on connaît Jésus, on va marcher de la bonne manière. Les bons actes qu'on va poser, notre obéissance à Dieu, notre vie dans la victoire, le fait d'être un modèle, Dieu va étendre la bénédiction sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-enfants, jusqu'à des générations, parce qu'ils connaîtront aussi le Seigneur. Alléluia. On me comprend? Ok. On peut avancer? L'obéissance est la clé ou le secret de la réussite avec Jésus, parce qu'elle prouve qu'on donne de la valeur à Dieu. Si quelqu'un n'a pas de valeur à tes yeux, tu peux passer du temps à le mépriser comme tu veux. Tu ne l'écoutes pas, tu ne le respectes pas, tu lui désobéis à tout moment. Or, quand quelqu'un a de la valeur à tes yeux, même ce qu'il dit, même si tu n'es pas d'accord avec ça, tu te soumets, tu te tais, tu murmures dans ton cœur, mais tu le fais quand même, par respect et dignité. Alléluia. Bien les frères et sœurs, quelle est la valeur de Dieu dans nos vies? Parce que malheureusement, quand on voit certains chrétiens vivre, ils disent qu'ils appartiennent au Seigneur. Dieu est leur propriétaire. Mais en réalité, les actes qui sont posés démontrent tout le contraire. Ça ne donne pas à celui qui est à côté de lui de savoir que vraiment Dieu est grand, est bon, est puissant, est capable. Ça ne permet pas à son voisin, à sa voisine, à ses parents inconvertis, à ses responsables inconvertis, d'être vraiment sûr que lui, il a un bon Dieu et puis demain il va le suivre aussi. Nos actes démontrent le contraire. Or, nous devons donner de la valeur au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est élevé, qui est capable de toutes choses, à celui qui nous pourvoit, qui nous délivre, le père des orphelins, le mari des veuves. Si nous sommes confiants que c'est lui qui est notre Dieu, nous devons chaque jour démontrer la valeur que nous avons pour lui.
Quand on prend l'histoire de Joseph, Genèse chapitre 39, quand vous lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, vous voyez que Joseph a transporté la gloire de Dieu depuis le désert où était son père jusqu'en Égypte. Joseph était en esclavage. Joseph était dans un pays étranger. Il était loin de la maison de son père. Il était loin des yeux de ses frères. Loin des principes de son père. On pourrait dire, il était loin du Dieu de son père. Donc, il n'était pas obligé de continuer à respecter les choses comme si on le voyait ou on le dit. Mais Joseph avait connu le Seigneur. Joseph n'adorait pas Dieu ou n'appartenait pas à Dieu parce que son père appartenait ou adorait Dieu. Lui-même, il s'est dit que lui aussi, il est adorateur de Dieu parce qu'il connaissait la valeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas le fait que tu suives ton tuteur à l'église ou ton papa, ta maman à l'église qui a fait que tu seras sauvé. Non, 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 non. C'est une conversion véritable, une transformation de vie, une nouvelle naissance, une rencontre personnelle avec Dieu. Alléluia. Chez Potiphar, c'est là l'événement. Il est dit que comme Joseph était joli garçon, il était beau. La femme de Potiphar a mis ses regards sur le petit là. Elle a commencé à convoiter l'enfant. Elle a convoité l'enfant, a eu des désirs. Elle ne pouvait plus se contenir. Jusqu'à elle vient trouver l'enfant pour lui dire, il faut coucher avec moi. Il faut coucher avec moi. Elle a harcelé Joseph. Chaque jour, elle est sur lui. Dès qu'il y a une petite occasion, son mari n'est pas à la maison, automatiquement, elle est derrière lui. Mais Joseph, sa réponse est merveilleuse. Il dit, ton mari m'a établi sur cette maison-là, sur tout le monde. Tout est sous mon autorité, excepté toi. Ça, c'est le premier point d'abord. Parce qu'il y a des gens, il suffit qu'on leur donne un peu d'autorité nette, ils pensent que tout leur appartient. Ils rentrent dans n'importe quelle limite. Ils rentrent dedans. Non, 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 non. Dis à ton voisin. Ah oui! Parce que le péché, c'est l'obéissance au principe de Satan. C'est Satan qui a chose, plutôt la désobéissance et le respect au principe de Satan. Satan a ce principe de désobéissance. Il a désobéi là-bas. Et depuis qu'il a été terrassé, c'est lui qui inspire à désobéir. Il ne peut pas se soumettre aux ordres, aux règles. Comprenez simplement. C'est pourquoi quand tu te mets à désobéir, dis-toi à qui tu appartiens. La Bible dit, si nous sommes fils de Dieu, nous obéissons aux règles de Dieu, n'est-ce pas? Mais on n'obéit pas aux règles de Satan. Car celui qui pêche est dû. Celui qui pêche est dû. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Quelqu'un il pense que le péché, c'est quand on attrape dans l'adultère ou bien dans chercher femme mariée. Si désobéir, c'est un péché. Plusieurs sont tombés sur le terrain de Satan sans s'en rendre compte. Joseph a dit, excepté toi. Et puis le patron ne me demande aucun compte dans la maison. Il ne me demande pas s'il a détourné l'argent, si quand ils ont fait les comptes, j'ai volé, il ne me demande aucun compte. Mais comment est-ce que je peux commettre un aussi grand péché contre mon patron et contre qui? Dieu. Alléluia. Joseph savait qu'il était en Égypte, où c'est Pharaon qui est considéré comme Dieu, avec plusieurs d'autres dieux qui étaient adorés, des idoles. Mais quand il regarde tout ça, il n'y a pas de Dieu devant lui. Le seul et véritable Dieu, c'est ce Dieu que lui connaît, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob son père. Alléluia. Qu'il soit en Égypte, qu'il soit en Israël, qu'il soit partout, il sait que le seul qui est Dieu, c'est celui-là qui est en haut. Et parce qu'il est en haut, il sait tout, il connaît tout. On n'est pas caché devant lui. Quelque chose doit te trouver, il te voit. S'il a péché, il va le voir. Il ne se cache pas de la vue des hommes, il se cache de la vue de son Dieu.
Il y a un homme qui ne partait pas à l'église et son enfant était à l'école dimanche. Et puis, à l'école dimanche, tout ce qu'on leur enseigne. Un jour, il a demandé à son papa, papa, ton travail là, c'est quoi? Chaque nuit, tu sors, ton travail, c'est la nuit seulement tu t'en vas. C'est la nuit seulement tu t'en vas. Il n'a rien dit. Et puis, un jour, une nuit, il s'est levé et dit, viens, accompagne-moi. Tu vas connaître ce que je fais. Et puis, tu manges. Ils sont partis jusqu'à arriver devant une grande clôture. Ils sont s'arrêter dans le petit coin du couloir là, où il n'y a pas de lumière. Et puis, il a dit à l'enfant, reste là. Il faut surveiller. À droite, à gauche, si quelqu'un vient, tu m'appelles. Et puis, paf, il a sauté, se met dans la cour. Ah, l'enfant sait que ce n'est pas chez eux. Papa ne rentre pas par le portail. Il rentre par la clôture. C'est que ce n'est pas clair. Alors quand le père est rentré, 2-3 minutes, l'enfant a crié, papa, il y a quelqu'un. Il a sauté encore, il est venu. C'est qui? Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'a pas vu quelqu'un. Oh! Il a sauté encore. Papa, il y a quelqu'un. Il est ressorti encore. Il y a qui? C'est quoi? Faut te taire. Quand il voulait sauter encore, il dit, mais papa, attends, il te dit, pourquoi il y a quelqu'un? Quand toi tu descends là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes derrière toi, mais tu ne regardes pas en haut. Il y a un qui est assis en haut, il te voit, c'est Dieu. Alléluia. Il y a des gens, quand ils vont aller pécher, ils font tout, ils se camouflent pour ne pas qu'on les voit. Ils prennent rendez-vous dans les hôtels, dans les coins couloirs là, ils font tout pour ne pas qu'on se voit. Je viens, et puis il va aller faire le long tour là-bas jusqu'à venir passer son rendez-vous, c'est à côté ici. Il ne faut pas qu'on le reconnaisse. Il quitte l'Ambagne, il va aller à Concassé, parce que là-bas le rendez-vous est. Il quitte ici, il va au village, il se cache des hommes. Dis à ton voisin, tu te fatigues. Il ne faut pas qu'on les voit. Mais Dieu il te voit. Partout où tu seras, Dieu sera avec toi. Il va te voir. Joseph a prouvé que Dieu a de la valeur devant lui. Il a dit Dieu a de la valeur devant eux. Mais on ne voit pas ça dans leur comportement. Il a dit à la jeune fille là, il a dit oui. Hey, moi je suis chrétienne. Oh. Le gars va insister, comme la femme de Potiphar. Elle a insisté. S'il y a beaucoup qui étaient à la place de Joseph, mon vieux, bonne occasion comme ça. Comment? C'est pas n'importe qui, hein? La femme du patron, femme de Potiphar, pommade, parfum, toutes les qualités cirées normalement, gauche à droite. C'est pas n'importe qui. Et les gens même, ils ne voient pas automatiquement, ils tombent. Oh, ça là, pouf. Quand le gars va insister, il dit, mon pasteur va parler. Ce n'est plus qu'ils sont chrétiens, elles sont chrétiennes, hein? Là, c'est le pasteur qui va parler. On trouve des arguments, mais on ne trouve pas les arguments par rapport à Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mon frère ou bien ma soeur. Le Seigneur te dit, arrête. Arrête. Il est capable de te délivrer. Sors de ça. Tu vas voir que ta vie sera transformée. Il y a beaucoup qui trompent les femmes. On les voit bien, ça danse, ça rit, ça saute. Mais en réalité, ce sont des pleins adultères. Des femmes impies. Des jeunes filles, c'est pollué à la jeunesse. On ne pourra jamais voir la gloire de Dieu, connaître un succès véritable. Plusieurs se sont compromis avec les païens. Dans beaucoup de choses. En cherchant l'argent, ils sont rentrés dans des méthodes. Dans des choses bizarres. Pour avoir le succès, ils ont fait des pâtes. Non, on ne t'a pas vu. Tu pourras envoyer une grosse dîme. Tu pourras envoyer participer au go. On va dire alléluia, Dieu merci. Mais Dieu, il sait où c'est quitté. Tu n'auras aucune part. Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le non pas comme pour les hommes, mais comme pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, nous devons prouver notre amour pour Dieu à tout temps, à tout instant. Quand le péché brûle dans ton corps, dis tellement j'aime Jésus. Oh, je ne veux pas pécher contre lui. Alléluia. Refuse par amour. Démontre que tu aimes le Seigneur. Qu'il a de la valeur.
qu'il a de la valeur à tes yeux. Et Dieu nous bénira. Alléluia. Alléluia. Deuxième grand point, on attaque le grand point. On prend tout notre temps, on va aller pas à pas. On va toucher quelques éléments ici et puis on va prier le Seigneur. Quelles sont les caractéristiques ou les qualités de celui qui réussit à travers l'obéissance ou de celui qui sait obéir? On a fini de parler des preuves, de pourquoi. Maintenant, comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est obéissant? Ou comment quelqu'un peut-il arriver à l'obéissance s'il n'est pas encore là? Moi j'ai obéi, mais les actes qu'il pose ne me demandent pas l'obéissance. Quelqu'un dit, il est orgueilleux. On dit, mais c'est pas orgueilleux. On dit, je suis orgueilleux. On dit que je suis orgueilleux. Mais c'est les actes que tu poses. La Bible dit quoi? C'est du fruit qu'on reconnaît l'arbre. Aubergine ne produit pas manguier. Manguier ne produit pas orange. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça de quelque part? C'est comme ça. Je suis humble. Je n'ai rien fait. Mais les actes que tu poses là, ça parle de ça que je dis, ça donne de suspecter parce que ça laisse des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de celui qui sait obéir ou de l'obéissance dans la vie de quelqu'un? Bien, frères et sœurs, celui qui veut réussir avec le Seigneur doit être quelqu'un capable d'être sensible à la voix de Dieu. Sensible à la voix de Dieu pour recevoir les consignes. Chaque jour, Dieu a des consignes. On l'a dit la dernière fois, il a dit ça hier, que dans n'importe quelle des situations, Jésus a une parole pour nous. Mais pour que tu puisses comprendre cette parole, il faut que tu sois sensible. Il faut que tu sois sensible. Il faut que ton oreille soit traitée. Que le Saint-Esprit t'amène à savoir que ce que tu es en train de recevoir là, c'est un ordre. C'est une consigne de ton supérieur, de ceux qui sont élevés sur toi. C'est une consigne de Dieu. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Il faut être sensible. C'est comme si dans l'église, mais ils n'ont pas de part à Dieu. Tu n'as pas une parole pour moi? Dieu t'a rien dit pour moi? Tu n'as pas une révélation pour moi? Ils cherchent les révélations de leur propre vie dans la main ou dans la bouche des autres. Mais ils vont t'en donner. Dieu m'a dit que ta femme est sorcière, que ton mari est sorcier, que tes enfants c'est comme ça, ils sont comme ça. C'est ce qui envoie beaucoup de troubles. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas à l'écoute de Dieu. Les oreilles sont sur la bouche des autres. Dieu m'a dit, travail que tu fais, c'est pas bon travail. Il faut abandonner ça. Il faut être au chômage, il va prendre soin de toi. Et puis, sinon, tu vas convenir, je suis au chômage. Et puis, il vient s'asseoir au chômage. Il est assis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il ne gagne rien. Il va dire, priez pour moi, j'ai travaillé. Tu veux travailler où? Tu n'aimes pas travailler à cause d'aller t'asseoir à la maison? Sensible. Vous voyez, Abraham était dans son pays, ses parents, au milieu des idoles. Mais il a su discerner la voix de Dieu. Quand Dieu l'a appelé, chapitre 2, verset 1, Abraham a su que c'est l'Éternel, le Dieu vivant. Il a fait la différence entre cette voix de l'Éternel avec la voix des idoles. Il a fait la différence entre le chemin de l'Éternel avec le chemin des idoles. Alléluia. 1 Samuel chapitre 3, verset 23. Le petit Samuel, il ne dormait où? Que sous l'ample de l'Éternel. Samuel, me voici. Il pensait au départ que c'était Élie qui l'appelait. Déjà, il était sensible à la voix de Dieu. Dieu s'est révélé à lui parlait. 3 fois, Élie dit, si tu vas, que tu entends encore, parce qu'Élie a compris ce qui s'est passé. Il me voici, pas l'Éternel, ton serviteur t'écoute. Dès lors, Samuel a été à l'écoute de l'Éternel toute sa vie, sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 13, le verset 2. Il est dit, les apôtres, docteurs, prophètes étaient ensemble en train de prier. Et dedans, Dieu leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient dans la présence de Dieu.
Ils ont été sensibles à la voix de Dieu. Oui, frères et sœurs. Pour être sensible, pour pouvoir faire la distinction entre la voix de l'esprit et la voix du diable. Parce que les démons aussi parlent. Les démons parlent. Les gens qui ont quitté le monde n'ont pas été délivrés, libérés de leurs origines, de combien, de danseurs, de fétiches. Ils envoient ça à l'église. Oui, c'est une réalité. Les démons les possèdent encore. Les démons de divination, ils viennent ça encore. Pour peu, Dieu m'a dit. Pour peu, Dieu m'a dit. Mais quand il te sont d'expliquer, il n'y a pas son bout, il n'y a pas sa queue. Des visions bizarres, des révélations bizarres. Si tu n'apprends pas à être dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être sensible. Fais la distinction entre la voix du Saint-Esprit et la voix du diable. Oui, bien les frères et sœurs. Il y a beaucoup qui sont tombés dedans parce qu'ils n'ont pas été sensibles à la voix de Dieu. Dieu m'a dit, la fille qui est là, c'est elle que tu dois fiancer. C'est ta femme là qui est là. Je dis, voilà, oh, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Parce que lui, dans son cœur, il guettait ça avant. Il ne prie pas. Dieu m'a dit, tu vas venir. Tu fais quoi là-bas? Ouais, ça y est, ici. Parce que malheureusement aussi, au-delà de l'église, il y a eu beaucoup qui sont devenus des employés et des DG spirituels. Des brancheurs. Le travail, ce n'est pas pour régler le problème de l'électricité normale. L'électricité, c'est spirituel, c'est brancher les gens dans le couple pour les unir, pour se marier. Et d'autres tombent dans leur panneau. Demain, quand tu pleures dans ton foyer, ils ont fini leur travail, ils sont partis devant. Les conséquences sont pour toi. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Et être prêt. Même quand, quelquefois, tu sens qu'il y a un doute, il faut que tu pries le Seigneur. C'est dans la prière, dans la consécration, que tu pourras discerner réellement les choses. Alléluia. Quand tu n'es pas convaincu, il faut être sensible, il faut prier et Dieu va le faire. Et pour ça, il faut ajouter l'humilité à ce point-là. Il faut être humble. Quand tu ne comprends pas, va vers ceux qui sont vraiment assis dans la foi pour partager avec eux. Des fois, on croit qu'on connaît tout, on sait tout, on veut faire tout nous-mêmes, sans humilité. Et puis on se casse la tête. Vous voyez, dans Romains chapitre 13, verset 1 à 2, Paul parle de ça. D'être humble. D'être humble. Quand tu ne connais pas, demande. Tu n'arrives pas à savoir, parce que peut-être tu n'as pas cette capacité-là, tu demandes à quelqu'un qui est assis dans la foi, pas n'importe qui. Et puis il t'aide, il t'oriente. Alléluia. Alléluia. Amen. Sensible à la voix de Dieu. C'est-à-dire, il est dans la prière, il se consacre, il est à l'écoute de Dieu. Il s'attend au Seigneur. C'est vrai, les hommes ont parlé. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci. Bon, Seigneur, toi-même là, donne-moi la conviction de la chose. Et comme nous n'adorons pas un Dieu muet, un Dieu sourd, un Dieu aveugle, nous adorons celui qui a fait la bouche, donc qui sait parler. Il sait que c'est important, c'est pour ça qu'il a fait ça. Il a fait les yeux, il sait que c'est important, donc lui-même il voit clair. Il a fait l'oreille, il sait que c'est important, donc il entend. Il viendra à ton secours. Alléluia. C'est ce que des fois on oublie. Je parle, Dieu ne m'entend pas. Qui t'a dit que Dieu est sourd? Dieu n'est jamais sourd. On n'est pas sensible. Des fois Dieu nous parle. Mais on est tellement distrait par le monde. On est tellement distrait. Il n'y a pas de consécration dans notre vie. Et quelqu'un qui ne prie pas le Seigneur, qui ne médite pas sa parole. Quand on n'a pas de jeûne de prière, là tu les as tués. Là tu les as tués. Moi j'aime dire ça. Quand on jeûne, matin jusqu'à 10h. On te dit, bonjour mon frère. Bonjour. À midi. Ouais, ça va? Un peu. À 14h, ça va? On se maintient. Vers 16h, si la tenue jusqu'à là, ça a l'air d'aller. Ça va, j'ai pas tu lui as dit, n'a qu'à jeûner un jour. Elle est jeûner prière. Maintenant, quand il se lève, il faut que le riz soit dans la bouche.
n'y a pas de conséquences, on ne lit pas la parole de Dieu. On peut passer du temps à lire tous les gros romans, le journal, à faire tout, à suivre la télévision, à faire tout. Quand on finit, et que maintenant on fait, c'est maintenant on se souvient qu'il faut prier. Seigneur, merci d'avoir béni la journée, d'avoir gardé la journée. C'est le Saint-Esprit qui dit Amen. Alléluia. Comment on veut une action de Dieu dans nos vies? Il faut prier. Le chrétien doit avoir les genoux à terre. Parce que c'est un combat spirituel. Pour être sensible à la voix de Dieu, il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur. Jésus priait constamment. Il était beaucoup chargé, mais il savait très tôt le matin se retirer pour prier. Avant de venir travailler. Le soir, il est de dormir. Il se retire, il s'en prier. Consacrons-nous au Seigneur, bien les frères et sœurs. Consacrons-nous au Seigneur. Il ne faut pas t'empêter partout. Il y a quelqu'un qui a un petit problème. Il cherche tout le Seigneur, mais ils vont courir. Hey, ça va pas. Tu as vu, non? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu, non? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Quand il m'a pris, il m'a regardé comme ça. Il a fait tchou. Il ne m'aime pas. Après, il se plaint à gauche, à droite. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier. Te consacrant, le Seigneur va te donner la direction. Tu vas savoir ce qu'il faut faire. Sensible au Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui est là actuellement avec nous sur la terre. Parce que c'est lui Jésus a donné. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il ne va pas venir. Oh, il est venu. Il est venu ou pas? Est-ce qu'il est venu? Tu es convaincu qu'il est venu? C'est lui que tu dois interroger ou d'interroger les gens à gauche, à droite. Et qu'ils ont un problème, le problème de foyer là. C'est dans la bouche, dans l'oreille de tout le monde. Il est là. J'ai préparé mon mari, il m'a pas mangé. Je sais pas ce qu'il est. Elle va le trouver à Awa. Oui, mon mari là, je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il cherche femme d'ailleurs encore. Elle va le trouver quelqu'un de. Mon mari là. Et puis après, tout le monde le connaît. Les gens, ils gâtent mon nom. Ils gâtent mon nom. Qui a gâté? Qui se promenait pour raconter, pour gâter ton nom? Et tu as vu ma femme là, tu as vu ce qu'elle a fait? Elle m'a fait comme ça. Elle fait, ma femme là, maintenant là, son habitude a changé à la maison. C'est un pantalon, elle dort. Elle fait ceci, cela. Ma femme là, il est ici, à gauche et à droite. Priez le Seigneur. Parce qu'on oublie un truc. Elle dit non, je l'aime. C'est mon mari. Quand ça dit, hey, c'est mon prince, c'est mon roi, quand tout va bien. C'est ma biche, ma gazelle, quand tout va bien. Mais quand il y a un petit problème, il devient le lion, le gorille. Elle devient l'hyène. C'est nous-mêmes qui cédons à l'ennemi beaucoup de choses. Et c'est ça pour nous trouver sensibles au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. Tu veux te fiancer, pouvoir te marier, ne te comporte pas comme les païens. C'est les païens. Ils sont déjà dans le monde. Donc ils ont une règle que Satan leur a mis dans la tête. Il faut goûter ici, goûter ici, goûter ici, goûter ici, goûter ici. Il faut examiner, il faut contrôler, il faut étudier tout jusqu'à maintenant ce qui va t'arranger. Tu prends tes dépôts chez toi. Mieux se marier. Il dit, le frère, la soeur, j'ai prié à toi. D'accord. Pendant qu'elle était marché, elle voit son compagnon, elle va trouver l'autre encore. J'ai prié à toi. Il va dans l'autre église au fond là-bas, j'ai prié à toi. Et puis au milieu, ils ont. Parce que le principe dit quoi? Le singe n'abandonne jamais une liane s'il n'a pas attrapé l'autre. Donc le juge, il a dit, quand il a trouvé ce qu'il a trouvé, il a laissé tomber. Tu es assis à l'église, on dit, on peut être fiancés. Ils sont venus de tel lieu, il n'a pas dit de quelque part, peut-être quelqu'un va se souvenir de quelque chose. On vient en prenant le gars, voir le gars qui arrive. Et bien, quoi? C'est mon fiancé. Puis ça pleure. Ça pleure. Au cours du mariage là, remarquez bien le visage des. Il y a des gens, ils ont de vraies joies. Et puis il y a d'autres, vous voyez des larmes qui coulent. Ce n'est pas funérailles. Pourquoi ils pleurent ou bien elles pleurent?
Ils ont tapé dans son dos. Alléluia. Alléluia. C'est la réalité que là, on n'est pas sensible au Saint-Esprit. On cherche. C'est le comportement de Lot. Lot vivait avec Abraham. Les animaux sont venus beaucoup, plus rester sur le même téléphone. Ils ont commencé à faire parler entre eux. Abraham l'appelle et dit, mon petit, on est de la même famille, il ne faut pas que disions à venir entre nous. Enfin, là où ça arrive, il faut qu'on ne se sépare aujourd'hui. Bon, si tu vas à gauche, moi je vais partir à droite. Si tu vas à droite, je vais partir à gauche. L'autre n'a pas eu la présence de l'esprit. Il n'a pas eu la sagesse de dire, ah papa, toi aussi. C'est à toi de choisir. Et puis moi, je vais venir. Non, 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 non. Parce que, bien avant, dans le rapport, cette serviteur lui a dit, du côté des plaines de Sodome, là, les herbes là sont bien vertes comme ça. Si les animaux ont mangé, ils vont grossir demain matin. C'est comme ça l'église, ça. Ils sont là comme des enquêteurs. Tu vois, la soeur, elle est bien, elle a son niveau, elle est intelligente, elle a telle personne. Ils font enquête pour leurs camarades. Ils ont pris les informations. Donc, quand ils ont pris, non, quand Dieu demande quelque chose, l'autre s'est levé, crie, il a regardé du côté. Il dit à Sodome, c'est bon là-bas. Paf, il est parti à Sodome. Et comme ça, il cherche l'église. Et il voit, elle vient d'arriver. Elle est quittée où? C'était bien là-bas? Comment elle est? Comment ça se passe? Il prend les renseignements tout autour quand terminé. Bon, il vient d'arriver. Le gars là, non, il porte toujours tapette pour venir que tu ne vois pas. Tout soit habillé à ces mêmes choses, papa. L'autre, il vient d'arriver, tu vois, il porte cravate, il porte veste. Il dit voilà, ah oui, il a porté veste aujourd'hui, il a porté veste, tu es moi. C'est que ça peut aller. Il habite où même? On cherche. On cherche. Là, ça va, tu as vu, je vais t'accompagner. Viens le frère, tu peux me déposer quelque part là-bas, là? Et puis ça commence comme ça. Que Dieu nous aide. L'autre allé à Sodome, on sait ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Sodome a été terrible pour l'autre. À sortir de l'autre, de Sodome, l'autre a perdu sa femme. Elle est morte pourquoi? Désobéi. Pourquoi elle a désobéi? Parce que son cœur s'est attaché à Sodome. Elle a vu ses biens, les choses qui étaient là-bas. Tout cela, elle a abandonné dans la partie. Dieu va détruire. Et ils s'en vont devant. L'autre est devant. Sa première fille est derrière. La deuxième est derrière. Je vous donne une image pour expliquer pourquoi elle est consumée. Je vous donne une image. Et puis ils s'en vont. L'autre m'a dit, ah, tu es là? Oui. Papa, je suis là. Tu es là? Oui. Oui, je suis là. Maman, tu es là. Tout le monde s'est on entend que ça chauffe dans la ville. Ça bombarde la ville. Dieu bombarde ça du ciel seulement. Ça, il faut seulement. Il ne faut pas rien derrière. Tu es là? Oui. Tu es là? Oui. Jusqu'à un moment donné, l'autre pose la question. La première fille dit oui, je suis là. Deuxième, oui, je suis là. Maman, personne ne répond. Maman, personne ne répond. Mais on ne peut pas rien derrière pour savoir pourquoi maman ne répond pas. Tout ce qu'ils ont commencé à faire, parce qu'il sait que c'est gâté. Parce qu'à un moment donné, en partant, quand maman fait comme ça, mais bien là, statue de sel, elle est une décoration. Bien les frères et sœurs, il faut être sensible au Saint-Esprit. Ça va nous aider à obéir. Quelqu'un qui s'obéit aussi, il est sensible au Saint-Esprit. Je vais terminer, et puis on va prier. On va prier pour les couples, pour tout. Dans tout ce qui est cas de mariage, on va prier pour tout ça. Quelqu'un qui cherche un enfant, à quoi chercher un enfant, c'est dit tam-tam, palabre. Palabre. J'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je n'ai pas d'enfant. J'ai fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Et tout le monde, enfant. Je suis fatigué de l'enfant, enfant des autres. Moi, je vais pour moi. Seigneur, quelque chose. Et puis on tempête. Parce qu'il y a aussi la portion des beaux-parents. Ou bien des parents même. Ou des amis, des gens à côté. On te méprise. Et il y a un qui vient à l'église, qui se cache pour aller consulter pour avoir enfant. Se cache. Ce sont des réalités. Se cache. Donc se
Pour envoyer. Peut-être que comme on a dit que sur le mari, ça ne passe pas, il y a une compatibilité. Elle a trouvé sa compatibilité quelque part. Mais le jour où l'enfant naît, forme de sa tête là, c'est pas même chose la forme de ma tête. Il y a une grande différence dans tout. Bon, on dit quoi? Il n'y a pas de soupçon. Toi-même, ton cœur n'est pas tranquille. Des fois, il vient des choses bizarres, d'un comportement bizarre, une maladie bizarre, des choses. Oui, on a eu dans le monde de délivrance des gens qui ont confessé des choses. Ce sont des réalités. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Je vais vous dire une vérité peut-être qui va vous choquer. Avec enfant ou sans enfant, c'est le ciel qui est plus important. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 6, c'est 36. Le lendemain aura soin de lui-même. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront. Donc, ça veut dire qu'il mène à faire de toutes choses comme grâce et bénédiction. Ça dépend de Dieu de donner ou de ne pas donner. Et Dieu nous connaît, il sait pourquoi il donne, il sait pourquoi il ne donne pas. Si Dieu ne t'a pas donné, fais comme d'autres. Prie le Seigneur. Dieu leur donne des enfants par adoption. Ils aiment, ils manifestent cet amour. Parce qu'il ne faut pas que le cœur soit attaché à la bénédiction. On va croire que la grâce, quand il parle de grâce, l'élément, le résultat qu'on cherche comme bénédiction, c'est l'argent, enfant. Il ne faut pas qu'on croie que c'est ça qui est la bénédiction. Si tu n'as pas ça, tu as perdu le ciel. Non. Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable. Pour Sarah, il a fait. Pour Anne, il a fait. Pour Rebecca, il a fait. À un temps bien donné. Il faut savoir attendre. Il faut comprendre la volonté de Dieu, le temps de Dieu et le plan de Dieu. La volonté de Dieu, tout le monde la connaît. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? Maintenant, le plan, c'est avec qui? C'est ça. C'est avec qui? Parce que nous ne sommes pas compatibles tous, dans ce sens que Dieu, ce n'est pas tout le monde. Dieu connaît le caractère de telle femme qui peut être toi, ton caractère peut te supporter. Il connaît ce que toi tu es, ton caractère que telle personne ne peut pas supporter. En fonction de ça, c'est dans la prière, sensibilité au Saint-Esprit, Dieu oriente, il conduit. Maintenant, quand il t'a donné là, il y a un temps. Il y a un temps où tout rentre en ordre jusqu'à... Et puis on se marie. Les gens, quand ils prient ensemble, ils vont au village, ils reviennent quelques années après, 1 an, 2 ans après, ils disent, c'est ma femme, voyez mon enfant. On a beaucoup, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de couples dans l'église qui ne connaissent pas docteur, qui ne connaissent pas mariage légal. On appelle monsieur et madame, monsieur et madame. Mais le jour où monsieur meurt, toi tu as perdu cadeau parce que la loi ne te reconnaît pas. C'est ça, beaucoup savent pas aussi. D'autres qui portent le nom de madame ta, il ne t'a même pas doté. Frère, si vous aimez les femmes, commencez à les doter. Commencez à les doter. Maintenant, si tu es encore dans ta tête, tu es toujours en train d'étudier, tu es à l'université, tu es en train d'étudier, il faut dire à la soeur, pardon, je suis à l'université. Elle te dit, bon, moi, je n'ai pas besoin d'étudiants. Que Dieu nous bénisse. On se tenir debout, s'il vous plaît, on va prier le Seigneur. Nous allons prier ensemble, bien mes frères et sœurs. La sensibilité au Saint-Esprit. Nous devons la voir comme qualité. Il est question de renouer ta communion avec le Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit, merci, viens me remplir. Que ma coupe déborde. Que ta présence soit totale à moi. Que je ne m'appartienne pas moi-même, mais que je t'appartienne. Parce que la Bible dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors l'Esprit doit régner, doit être à l'aise dans son temple. Alléluia. Invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ta vie maintenant. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Ça ne se transmet pas. On peut partager beaucoup de choses. On ne peut pas partager le Saint-Esprit. On ne peut pas partager ça. C'est chacun qui prie, et puis Dieu lui donne. Tu as reçu, tu pries, le Seigneur te renouvelle. L'Esprit te restaure davantage. Tu nages dans le fleuve. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien.
Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas écouter et savoir que c'est la voix de Dieu pour que tu te soumettes et que tu obéisses comme il se doit. Alors prions le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Il ne faut pas être distrait. Prie le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te remplir, de te visiter, de prendre le contrôle sur ta vie. Que tes vives eaux inondent